La foi qui me fait vivre. Les providences salvatrices de Dieu, le 27 février. Le caractère et les providences de Dieu. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Le fait que nous soyons appelés à endurer des épreuves montre que le Seigneur Jésus voit en nous quelque chose de plus précieux qu'il désire développer. S'il ne voyait en nous rien qui puisse glorifier son nom, il ne prendrait pas le temps de nous raffiner. Il ne jette pas des pierres sans valeur dans sa fournaise. C'est le minerai de valeur qui l'affine. Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'il ne choisirait d'être conduit. S'il pouvait voir la fin depuis le commencement et discerner la gloire du but qu'ils accomplissent en tant que collaborateurs avec lui. Tout ce qui nous a laissés perplexes dans les providences de Dieu sera clarifié dans le monde à venir. Les choses difficiles à comprendre trouveront alors leur explication. Les mystères de la grâce se déploieront devant nous. Là où nos esprits finis ne découvraient que confusion et promesses non tenues, nous verrons l'harmonie la plus parfaite et la plus belle. Nous saurons que l'amour infini a ordonné les expériences qui semblaient les plus éprouvantes. Celui qui est imprégné de l'Esprit du Christ demeure dans le Christ. Le coup qui lui est porté tombe sur le Sauveur qui l'entoure de sa présence. Tout ce qui lui arrive vient du Christ. Il n'a pas besoin de résister au mal, car Christ est sa défense. Rien ne peut le toucher si ce n'est par la permission de notre Seigneur. Et toutes choses qui sont permises concourent au bien de ceux qui l'aiment. Notre Père Céleste a 1000 façons de pourvoir à nos besoins dont nous ne savons rien. Ceux qui acceptent le principe unique de faire du service de Dieu leur priorité trouveront que les perplexités s'évanouissent et qu'un chemin plat s'ouvre devant leurs pieds. Comme un petit enfant, confiez-vous à la direction de celui qui garde les pieds de ses saints. 1 Samuel 2, verset 9. Si nous lui confions nos chemins, il dirigera nos pas.